Hey, salut jeune élégant bipède, tu aimes les films de gladiateurs? Alors tu aimes forcément les sécoutors Rudis. Mais en même temps tu adores les gros engins et avoir une bonne puissance de feu? Alors je te présente aujourd'hui le sécoutor Ludus. Et oui, salut à tous, bienvenue dans Lance, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques de chez Sécoutor. Il s'agit du Ludus, et plus particulièrement du Ludus 11, c'est la version argent. Il existe en trois versions, la noire, le Ludus 6, argent, le Ludus 11, et or, le Ludus 3. Vous l'avez vu brièvement dans la mini intro, il s'agit d'une base de high kappa. On va regarder tout ça ensemble. La boîte reprend les codes bien sûr de Sécoutor, hein, le gladiateur des temps modernes. Là il a sa petite, son petit gladius, là, son petit glaive. Sur la tranche on retrouve le dicton, là, Sécoutor dicit inimicus silet. Quand le chasseur parle, l'ennemi se tait, hein, ou est réduit au silence. On a bien Ludus 11, Silver, de l'autre côté, voilà. Qu'est-ce que c'est que le Ludus? C'est la terre sacrée des gladiateurs, voilà. C'est là où ils se préparent pour leur destinée. En gros, là où ils s'entraînent. Le Ludus le plus célèbre de l'histoire, c'est le Ludus Magnus de Rome. Mais bon, ça, on s'en fiche. Avant d'ouvrir cette boîte, je tiens à remercier 01 Magazine qui est en charge de la com pour Sécoutor. Voilà, ils m'ont envoyé cette réplique. La première a été volée, voilà, par le livreur. Hein. En tout cas, il y a eu une signature. Soi-disant, j'ai signé, mais je n'ai jamais reçu le colis. Donc moi, j'aimerais bien savoir quelle signature il y a sur le document, hein, quand même. Ouvrons cette boîte pour découvrir déjà le manuel d'utilisation de ce Ludus. Donc, on peut déjà voir que c'est une réplique qui est fournie avec un chargeur CO2. Ici on vous explique comment démonter la réplique sommairement et régler le hop-up. Et comment changer les organes de visée, mais ça je vais le faire pour vous les gars. Les consignes de sécurité, c'est la loi, c'est obligatoire. Ensuite regardez, une petite mousse ici, de la forme du chargeur. Je l'enlève et on va retrouver le désormais classique nozzle été, celui-ci. Donc ici avec une espèce de valve pour réduire le passage du gaz. Et puis une paire de clés Allen, une pour le guidon et une pour changer la capsule de CO2. Et puis on a la réplique ici, emballée dans un sachet plastique. Et j'ai envie de dire, il y a du lourd. Et oui, il y a du lourd car cette réplique pèse un petit peu plus d'1 kg, 1015 grammes pour une longueur de 240 mm. Donc on est bien sur un format high kappa, hein. C'est une réplique que vous allez pouvoir trouver en boutique aux alentours de 190 €. Je sais, Sécoutor a beaucoup communiqué sur le fait qu'il y a un compensateur et puis une plaque pour poser un RMR. Ces accessoires ne sont pas fournis dans la boîte, ils sont en sus, comme on dit. Donc, vous aurez ici le compensateur qui est aux alentours de 20 €. Donc, on a une bague et le compensateur, il existe en noir, en argent et en doré. Et vous avez ici le guidon haut et la plaque RMR qui sont également en option. Et on peut avoir aussi le RMR qui est également en option, sachant que s'il vous plaît comme ça, vous pouvez jouer comme ça, hein, ça fonctionne très très bien. On a donc un chargeur CO2. Voilà. Alors bien sûr ça vous parle ça parce que c'est de la copie de mécanique Tokyo Marui. C'est fabriqué par la même usine qui fabrique pour Kajiworks. Donc ça n'est pas un repack de Kajiworks, c'est simplement Sécoutor qui fait appel à la même usine, au même prestataire. Hein. Sur la fiche technique on nous dit qu'il peut emporter 26 billes. Et sur d'autres fiches techniques on nous dit qu'il peut emporter 30 billes. Vous voyez il en manque une petite là parce que je me suis un petit peu troué. Mais on peut bien mettre 30 billes et non pas 26. Ça va bien sûr être compatible avec les chargeurs à gaz type Tokyo Marui, Kajiworks et toutes les marques qui sont des copies de high kappa Tokyo Marui. Hein. Je sais que vous ne me croyez pas donc on essaiera tout à l'heure. Au niveau du grip ici de la partie plastique, parce que cette partie qui va de ici et qui inclut toute la crosse et le puits de chargeur est en plastique, il s'agit du grip qu'ils ont appelé SPQR pour Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. On est toujours donc dans cette thématique du gladiateur hein, et de l'Empire romain. C'est assez sympa, c'est strié. Ici on a l'emplacement pour le pouce, pour venir actionner le bouton d'éjection du chargeur qui lui est en métal. J'aime bien. Et même avec mes petites mains, ça passe, c'est confortable. Ici on peut remarquer le dessin particulier du pontet.
La queue de détente ici ajourée. Le marteau ajouré également. La queue de castor ici. Une sûreté de pouce ambidextre. Hop là, ça va mieux comme ça. Et je vous vois les regarder depuis tout à l'heure, ces petits marquages là qui vous sautent aux yeux. Ces petits marquages gravés au laser. Ici, Divide et Impera. Diviser pour mieux régner. Et de l'autre côté, on retrouve SPQR, Made in Taiwan ici, et le numéro de série unique. Et c'est pas tout. Bah oui, ici on a le modèle, donc Ludus 11. Et sur le canon externe, le calibre réel, on va dire, enfin de l'arme, 45 ACP. Ici, on aura bien sûr du 6 mm. Bon, je vous le disais, cette partie est en plastique, mais cette partie ici et la glissière sont en métal. On va avoir un rail ici pour poser une lampe. Alors ça tombe bien parce qu'en ce moment, des lampes, j'en ai plein. Voilà. Remarquez les profondes incisions ici, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. On va pouvoir venir actionner ici notre glissière. Ça accroche. Un port ici sur le dessus, donc un port, une ouverture, hein, pas l'animal, qui laisse apparaître le canon externe. Donc ici en version argentée, ça existe en version or ou en version noire, selon vos goûts. Canon externe qui possède ici un protège-filetage. C'est du 14 mm anti-horaire. Donc ici vous pouvez mettre un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez. Ou le compensateur bien sûr de chez Secutor. Alors, on a des organes de visée de combat, donc ici assez allongé, avec un point blanc. À l'arrière, pas de point, mais la visée est quand même assez sympa. Et ici sur le dessus, vous voyez cette plaque qu'on va pouvoir enlever. Elle est fixée à l'aide de deux vis. Donc ouais, globalement, on a un look sympa sur cette réplique. Ouais, je trouve ça sobre avec la petite touche de bling bling là de cette version silver. Ou de bling bling de la version or que vous avez pu voir normalement sur la chaîne Airsoft Review. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit lien ici là. Et qui existe également en version noire. Et noir, c'est quand même très chouette. Bon, comment ça se passe pour mettre une cartouche de CO2 là-dedans? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous avez une petite bitoune là. Hop. Moi, je tire un peu sur le ressort. Je fais glisser la plaque. Et ici, on a accès à la vis qui est en métal. Donc là, on dévisse. Mettez des lunettes de protection s'il vous plaît lorsque vous manipulez des cartouches de CO2. Moi ce que je fais, en tout cas là pour cette première utilisation, je mets une petite goutte d'huile siliconée là. Alors c'est pas pour graisser le CO2, hein. C'est juste pour qu'il y ait un petit peu d'huile qui se mette sur le joint là en dessous. Voilà, on glisse la cartouche, on y va doucement. De toute façon si ça force dès le départ, c'est que c'est pas normal, hein. C'est que vous n'êtes pas dans le filet. Hop là. On enlève ses pattes de poulet et on y va un bon coup. Voilà. On remet le talon de chargeur et voilà le travail. Et on va regarder maintenant comment ça kick, n'est-ce pas? Oui, je vous ai pas parlé de l'arrêtoir de glissière. C'est vrai, on perd l'habitude un peu. Eh bien, il est fonctionnel, voilà. Lorsque votre chargeur est vide, vous êtes dans cette configuration. Vous remettez un nouveau chargeur. Soit vous power stroquez, soit, hop là, vous actionnez l'arrêtoir. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Première utilisation, hein. Ça peut le faire, ça, des fois. Voilà. Tant que les valves se mettent en place, et bien ça kick fort, bah c'est du CO2 hein. Au niveau de la queue de détente, c'est pas trop mal, on a quasiment pas de recul, on arrive directement sur le mur, on tire, le mur est quand même assez, voilà, féroce, le poids de départ est assez important, on n'a pas d'over travel, le reset, ça gratouille un tout petit peu, vous voyez, il est un peu long, on le sent pas trop. Voilà, là, on l'a senti. Voilà, tout simplement parce que si vous êtes un petit peu familier de ces plateformes ICAPA 1911 et tout, vous savez que c'est un triple ressort derrière, hein, des lames de ressort, et bah, c'est parfois un peu mou du genou. Hein. Moi, c'est pas mon système de détente et c'est pas ce que j'aime, voilà. Mais on s'y fait rapidement hein, pour aller jouer, ça va être très très bien. Ouais, pour enchaîner les coups, il va falloir un petit peu de pratique parce que je vous dis, le reset est un poil long, c'est pas trop quand le clic se fait. Alors, au gaz,
Hop là, ici avec un chargeur Tokyo Marui. Bon, déjà il s'enclenche. Et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. Même plateforme. Par contre, on a bien sûr moins de kick. Alors par défaut, le nozzle hiver est installé, enfin un nozzle hiver, c'est-à-dire le nozzle avec le diamètre de sortie le plus important. Vous avez le nozzle été en option, je vais vous montrer dans quelques instants comment on le change. Mais avant, on va aller au chrony et on va tester tout ça au gaz et au CO2. Bon bah c'est standard, hein, on va dire on est aux alentours de allez, 320, 340 fps avec le nozzle hiver et le CO2, aux alentours de 270, 290 avec le nozzle été et aux alentours de 280, 290 au gaz. Donc vous ne devriez pas avoir de problème avec ce Ludus sur les terrains, vous devriez être accepté partout. Je vais vous faire le démontage sommaire et puis on va regarder comment changer le nozzle au cas où, hein. Donc on enlève le chargeur. Ici, comme sur les 1911, on a l'espèce de demi-lune. Hop là. On appuie derrière sur l'arrêtoir. Alors, on peut utiliser un petit outil. Hop là. Là, c'est neuf, donc c'est un petit peu dur. On envoie la glissière vers l'avant. Ici, on a une méca standard, hein, de Haikapa. Ça devrait être compatible avec toutes les pièces de Haikapa, type Kajiworks Tokyo Marui. La tige guide le ressort récupérateur. Voilà. Ici, on va enlever le protège filetage. On enlève ici le guide avant. Le barrel bushing. On balance le tout vers l'avant. Normalement, ça doit passer. Ça doit passer. Ça passe. Voilà, donc canon interne, externe, bloc hop-up. Le petit coup pédagogique. Voilà. Donc ici on a le réglage du hop-up, c'est une petite molette, hein. Voilà. La plaque d'appui ici en acier. On peut voir le bourrelet dans le canon. Alors c'est un joint type VSR10 GBB Tokyo Marui. Le canon est en laiton. On parlera de ses dimensions dans la review complète sur l'entre-le-blog. Il est assez long mais c'est pas pour ça qu'on a une puissance de malade, hein, vous l'avez vu. Ensuite ici nous avons le nozzle. Voilà. La tête de piston à l'intérieur, le blowback housing, et pour changer le nozzle, il va falloir ôter la plaque ici et ôter la vis là derrière, ce que je vais faire tout de suite sous vos yeux ébahis. Voilà, et d'une, et deux, et regardez, hop, il est tombé tout seul. Je vais quand même retirer la plaque, voilà. Alors, il faudra faire attention, voilà, je vous remets le blowback housing. Lorsque vous installez la plaque RMR, vous avez le ressort de nozzle ici. Il faut faire attention qu'il ne dégage pas. Donc ici, on va l'ôter parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Je viens désolidariser le nozzle et je viens installer l'autre. Voilà, s'il veut bien, comme ceci. Et le tour est joué.
Donc pendant le remontage, je vous propose d'installer ce compensateur et les organes de visée haut, ainsi que le RMR. Donc la première chose que je vais faire là, c'est remettre le blowback housing, comme ceci. Je remets pas encore le ressort, hein, mais je remets la vis arrière. Voilà, là ça va être un montage temporaire, donc je remets pas de frein filet. Mettez une petite goutte de frein filet, hein. D'origine, il est monté au frein filet de toute façon. Ok, donc je vais commencer par la plaque RMR. Il va falloir enlever ici la hausse. C'est une petite vis à tête plate et empreinte plate. Voilà. Une fois que j'ai enlevé ma hausse, je n'oublie pas de remettre mon ressort. La plaque RMR. Ici on a un usinage, ça vient bien s'en ficher, hein. Oh, je m'en fiche moi. On utilise les deux vis de la plaque d'origine. Donc voilà pour la plaque RMR. Mais là vous voyez il y a un petit souci. Si je vise comme ça, je vais pas avoir une visée point touché. Donc je vais installer le guidon haut. On récupère la petite vis sans tête. Ici on fait glisser. Donc là ça va dans ce sens là. Ici, je vous montre, je ne sais pas si vous allez le voir au bout de mon pouce, vous avez un petit point, ça représente le centre. Donc on essaye de mettre ça comme il faut, de bien centrer afin qu'on ait une visée conforme. Ça doit pas être trop mal là. Et on remet la vis. Une fois que vous êtes au contact, il n'y a pas besoin de serrer comme une brute, hein. C'est juste pour que ça se décale pas. Voilà, un petit coup. Et là, j'ai une meilleure visée quand même, hein. Il ne me reste qu'à fixer mon RMR. Si vous avez ce Roux 10, vous pouvez utiliser le RMR d'origine du Roux 10. Il se monte très très bien sur le Loup-Douce. Moi ici, j'ai pris celui que j'avais sur mon FNX 45, qui est un modèle made in China, enfin comme tout ce qu'on achète, hein, d'ailleurs, hein. C'est une copie de modèle Trigicon. Il faut juste que les trous correspondent et que les vis ne soient pas trop longues également pour ne pas aller bloquer le nozzle. Donc ici mon nozzle continue à coulisser. Je suis pas mal. Donc là on peut utiliser le RMR sans souci. Quant au compensateur, vous avez cette bague là qu'on va visser. Ensuite on met le compensateur. Et ici on a une vis encore qu'on va serrer pour que le compensateur ne bouge plus. Alors là vous avez un léger jeu, c'est le jeu du canon externe, hein. C'est pas le compensateur qui est un jeu. Et voilà un Loup-Douce qu'ils appellent tier 2 avec le compensateur et le RMR. Sachant que ce compensateur est compatible ici avec par exemple les Roux 10 ou toutes les répliques qui ont un filetage de 14 mm anti-horaire ici, hein. Par exemple, si j'ai envie de le mettre sur mon Glock custom, je peux le mettre sur mon Glock custom. Cela dit, c'est prévu pour du 1911, donc n'allez pas mettre ça sur un Glock, hein. Mais là, par exemple, j'ai mon Roux 10-2, je pourrais très bien le mettre sur le Roux 10-2, ça poserait pas de problème. D'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer, voilà. On n'est plus à 2 minutes près sur cette vidéo qui est déjà très longue. Je sais que c'est une vidéo consacrée au Loup-Douce, mais voilà, c'est l'entre, hein. On digresse. Graisse. Alors, ne vous trompez pas de sens, vous avez une gorge ici, elle va vers l'arrière. Voilà, donc si ce genre de look vous plaît, vous pouvez très bien acheter juste le compensateur et puis le mettre sur votre Roux 10 ou tout autre 1911 équipé d'un canon fileté. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce Secutor Loup-Douce. Donc voilà, pour 190 €, vous avez la base de la réplique, il faudra ajouter un petit peu de sous si vous voulez organe de visée ici, et puis le compensateur. Ils ne sont pas obligatoires pour jouer, hein, c'est vraiment pour le look.
Après, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà acheté. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, une bonne base high kappa. Il n'y avait pas de high kappa dans la gamme Secutor. Maintenant, c'est fait. Attention à la peinture, voilà, qui a tendance à s'en aller. Sur les points de frottement, ça va s'user relativement rapidement, je pense. Ici, par exemple, sur la plaque, vous voyez, c'est déjà un petit peu parti. N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper. Voilà, ça se passe dans la description de la vidéo. On peut tiper gratuitement, les gars, si on est en France. Alors normalement, ça doit marcher également dans les dom-toms. Si vous êtes dans les dom-toms, essayez de faire un tip gratuit. Et si ça fonctionne pas, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Comme ça, moi, je peux contacter MyTip. Vous, ça vous prend 2 minutes de votre temps. Et puis MyTip, eux, ça peut leur permettre de corriger un bug, par exemple. Merci encore à 01 Magazine de m'avoir fourni ce Secutor Ludus afin que je puisse vous le montrer, que je puisse le tester. Je vais aller faire des tests de tir, je vais lui en mettre un petit peu plein la tronche. Et puis on se retrouvera très bientôt dans l'entre le blog pour la review complète de ce Ludus. Alors je dois vous avouer qu'il y a des répliques Secutor où j'adhérais pas forcément au look. Là, je suis 100% satisfait du look de ce Ludus. Si vous voulez retrouver toutes les news de l'antre, n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Les photos sur Instagram de temps à autre. Merci à tous ceux qui me rejoignent tous les jours sur les différents réseaux. On va se laisser sur un 360. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.